La peur, l'angoisse et l'attente. Dans une ville fantôme, ceux qui n'ont pas pris les armes ont fui ou se mettent à l'abri. Samedi, après une nuit de combat dans la capitale, un immeuble résidentiel a été touché par un tir de missile russe, d'après les autorités ukrainiennes. Il y a eu un grand bruit au milieu de la nuit. Nous nous sommes levés et sommes allés à la cave. Le bruit a continué pendant 1 heure. Puis au lever du soleil, à 6h ou à 6h30, nous sommes rentrés chez nous. Honnêtement, jamais je n'aurais cru être témoin de telles horreurs. Le couvre-feu est étendu jusqu'à lundi matin, non-stop. Désormais, toute personne dans la rue sera considérée par les autorités ukrainiennes comme un ennemi. Non loin du palais présidentiel, des réservistes ont réquisitionné un hôtel pour protéger le président Zelensky. Les Russes n'ont pas réussi à prendre le pays et la ville en 24 heures comme ils le pensaient. Maintenant, on peut voir dans le regard de Poutine qu'il a peur. Les forces ukrainiennes ont fait état de violents combats à 30 km au sud-ouest de la capitale. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le président ukrainien félicitait l'engagement de ses compatriotes, affirmant également avoir cassé le plan de Moscou. Nous avons résisté et repoussons avec succès les attaques ennemies. Kiev et les principales villes autour de la capitale sont sous le contrôle de notre armée. Les Russes, de leur côté, ont accusé Kiev d'avoir refusé des négociations pouvant mener à une trêve et démentent toujours prendre pour cible des civils. Pendant la nuit, les forces armées de la Fédération de Russie ont frappé des sites d'infrastructures militaires ukrainiennes avec des armes de haute précision de longue portée, en utilisant des missiles de croisière navale et aériens. En 3 jours, les forces russes ont pénétré en profondeur en Ukraine. À Kharkiv, la deuxième ville du pays, les habitants fuient ou se mettent à l'abri. La ville portuaire et stratégique de Mariupol a elle aussi été la cible de bombardements. Chacun résiste comme il peut. Ce soir, le ministère de la Défense russe vient d'ordonner à l'armée d'élargir son offensive.